C'est un événement d'importance qui se tiendra ce samedi 30 juin dans la petite commune de Levaux, l'inauguration de la salle polyvalente des Cimes. On a le plaisir pour en parler d'accueillir la syndic de Levaux, Chantal Landero. Bonjour. Bonjour. Enfin, on y est. On va rappeler l'histoire de cette salle. Oui. On était à Boutouchon en 2016 du chantier et juste avant, au moment où les cartons d'invitation étaient envoyés pour l'inauguration, il y a eu cet incendie qui a tout ravagé. Donc aujourd'hui, à l'heure, à la veille justement de cette inauguration, la satisfaction, j'imagine. Oui, un grand soulagement. Vraiment un grand soulagement. C'est une histoire qui s'est développée sur plus de 7 ans. Donc c'est un joli parcours de vie, parce qu'un projet de cette envergure, il a un historique. Il démarre dans l'esprit de certains municipaux. Après, il se développe, il prend la forme d'un préavis qu'il faut faire valider auprès de son conseil. Un conseil qui dit oui, mais qui souhaite avoir l'aval de la population. Donc on part en référendum avec un vote populaire. Et là, le village, à sa grande majorité, dit oui à ce beau projet. Donc là, l'histoire démarre avec toutes les démarches administratives idoines. Et puis après, la construction du chantier, pelle mécanique, etc. Et on arrive au mois de juillet 2016 à Boutouchon, un mois de l'inauguration. On fait bouquet de chantier. Quand vous suivez un chantier, il y a 2 bouquets. Le premier, c'est celui où on pose un sapin sur le toit. C'est quand la charpente est terminée. Puis le deuxième bouquet, c'est avec le sous-œuvre. Et là, on se retrouve dans la salle avec plus de 50 ouvriers, le vendredi 1er juillet. 3 jours après, tout part en cendres. Donc là, c'est le drame. En fait, au moment de l'étanchéité sur le toit, eh bien, le feu a pris au moment avec le chalumeau et goudron. Voilà, un accident de chantier. Et en fait, la salle part en fumée. Donc là, gros désarroi. Gros désarroi et je ne vous cache pas l'envie de vraiment baisser les bras parce que c'est 52 semaines de PV de chantier, de suivi de chantier. C'est un boulot pharaonique des ouvriers, une dimension humaine. Alors si on n'en reste qu'au matériel, voilà, c'est reconstructible. Mais le choc humain, le choc d'un village, je souhaite à personne d'avoir sa propre maison ou une quelconque habitation qui brûle. C'est vraiment traumatisant, en fait. C'est l'élément naturel, on se sent impuissant et tout petit. Et puis là, on retrousse les manches, on n'a pas le choix. On fait toutes les démarches administratives. J'ai tout de suite fait le parallèle à un deuil. Quand vous vivez une séparation dans votre famille, on ne vous laisse pas le temps de pleurer celui qui est parti. Tout de suite, vous faites des démarches de la paperasse, etc. Là, c'est la même chose. Donc on rebondit, on fait venir les CA qui dit on vous suit. Donc là aussi, souvent en Suisse, on se plaint de payer beaucoup d'assurance. Donc je peux vous dire que dans ce genre de situation, on est content qu'elle soit là. Les CA qui dit, nous on vient pour autant que vous reconstruisiez à l'identique. Et là on dit, on ne va pas construire autre chose parce qu'on en était follement amoureux et heureux. Donc on veut la même. Voilà. Des mots forts. On voit toute l'émotion encore aujourd'hui, évidemment, liée à cette histoire. On peut dire que ce bâtiment a déjà une âme qui a une sacrée profondeur. Elle a du poids. Elle a du poids, oui. Samedi, quel sera le programme ? Samedi, une grande fête. Et ça, c'est très important aussi, c'est que cette fête, elle prend une grande dimension liée au drame de 2016. Mais la trame de la fête de samedi, c'est la même. Donc, on n'a pas augmenté les animations, on n'a pas fait plus. On avait prévu le même programme. Seulement, oui, autour de nous, il y a des élans de solidarité. Il y a des collègues qui dépassent les frontières de la commune, forcément, parce que cet événement a touché plus d'un. Donc voilà, ça va être la surprise de voir qui va venir faire la fête à Levaux, puisque c'est public, c'est ouvert, c'est une fête villageoise. On démarre à 9h le matin et on va finir tard dans la nuit, puisqu'on finit avec des concerts. Au milieu, on espère pouvoir faire voler des montgolfières. Donc là, on a eu droit à des dons d'entreprises qui nous ont soutenus. Il y aura une tombola. Et puis, voilà, la fête sera belle avec plein d'animations pour les enfants. On rappellera vraiment beaucoup de joie. Chantal Landero, le lieu en lui-même, cette salle, qui revêt une importance régionale. Oui. Ça, c'était important pour la municipalité, en fait. Alors, bien sûr, sur une commune, quand vous prenez une décision comme ça fait causer. Pourquoi est-ce qu'on construit plus grand que nos besoins minimaux ? C'était une volonté dans l'esprit
plus loin que nos frontières. C'est une salle de sport. Le sport, il n'a pas de limite. Sur le Vaud, on a plusieurs sociétés sportives. Ce n'est pas que des volley qui viennent dans ces sociétés. Et puis, offrir une salle avec des dimensions. Donc, nous, on construit ce qu'on appelle une VD3. C'est la plus grande des salles uniques. Elle a les propriétés d'avoir des dimensions qui permettent les compétitions cantonales. Donc là, c'est un souffle pour nos clubs, soit villageois, soit de la région, de dire on a un lieu où on va pouvoir organiser des compétitions d'une autre dimension que les tournois amicaux qu'on a pu faire au préalable. Voilà. Inauguration donc de cette salle polyvalente des Cimes, tant attendue ce samedi 30 juin, on l'a entendu dès 9h. La fête, c'est sûr, sera belle. Merci beaucoup Chantal Landero et bonne inauguration donc samedi. Merci beaucoup.